Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ce qu'il faut donner dans un contenu gratuit. Alors on le sait tous, pour avoir des prospects, il faut avoir un contenu gratuit, il faut proposer du contenu gratuit et ça te permet d'avoir trois choses. Un, ça te permet de générer du trafic mais surtout ciblé. C'est surtout ce qui compte, du trafic ciblé. En deux, ça prouve ton expertise, ça prouve que tu maîtrises ton domaine, donc ta maîtrise. Et en trois, ça aide les gens. Et c'est ce que tu recherches avant tout, puisque avant tout, quand tu crées des formations, quand tu es infopreneur, quand tu crées du contenu, c'est pour aider les gens, évidemment moyennant finance, mais le but est quand même de leur aider à atteindre leur objectif. Donc si tu proposes du contenu gratuit sur la toile, pourquoi est-ce qu'ils iraient payer pour avoir du contenu, des formations? C'est la question que se posent tous les nouveaux. Et évidemment, c'est une bonne question à la base parce qu'on se dit justement comment je vais réussir à me rémunérer, comment est-ce que je vais réussir à avoir une source de revenus. Mais tu as la mauvaise approche. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'un achat, c'est un échange de valeur. Forcément, quand tu as un produit ici et qu'une personne ici a un besoin, ce que tu proposes, toi, ici, en tant que vendeur, c'est de lui fournir un produit en échange d'autre chose qu'est, par exemple dans ton cas particulier, l'argent. Ça peut être aussi du troc, tu pourrais changer ici un poulet contre des carottes, ça pourrait être aussi un poulet contre de l'argent, ce qui te permettrait plus tard d'acheter autre chose, des pommes de terre, des carottes. Et donc c'est pour ça que du coup on échange de l'argent, c'est ce qui permet plus communément de le retransformer après dans ce dont on a besoin. Que ce soit des loisirs, soit la nourriture, peu importe. Dans tous les cas, c'est un échange, c'est un procédé d'échange. Et pourquoi il y aurait échange si toi déjà tu bloques en disant justement je ne veux absolument pas te donner mon produit qui est de l'information, je ne veux pas te montrer ce que ça vaut. Pourquoi la personne irait-elle payer en disant bah moi je veux bien te donner de l'argent contre je ne sais pas quoi. Toi, le premier, quand tu vas dans un magasin, si tu vas dans un magasin, si tu viens là-dedans et qu'on te dit mais non, non, vous ne pouvez pas voir ce qu'on vend, vous devez juste payer et vous aurez par exemple un aspirateur, comment veux-tu faire le choix du modèle, sélectionner ton prix, à la limite ça tu pourrais le faire dès le début, mais comment tu peux sélectionner ta marque, ton modèle, etc. Si tu ne sais pas ce que tu dois acheter et qu'on te disait juste non, non, vous nous donnez 100 euros et puis nous on vous donnera un modèle et que tu ne sais pas ce que c'est. Le but est quand même de voir le modèle, de voir la marque aussi, de comparer les marques, puisque forcément les marques ont des avantages, certains avantages et certains inconvénients. Et puis de l'autre côté, toi ici, tu définiras ton budget, mais ça c'est secondaire parce que tu pourrais très bien avoir ton idée de budget déjà en rentrant. Pour te rendre compte à quel point c'est important de donner gratuitement, je prends toujours cet exemple-là. Imagine que du coup, tu es à une foire, à un stand, ce que tu veux, et que du coup, tu as un vendeur ici qui te propose de te dire, voilà, je vends ici des saucissons, et il y a plein de saucissons sur les tables, et il te dit, voilà, c'est 5 ou 10 euros le saucisson, peu importe, j'en ai de tout, au canard, à l'oie, peu importe. Et donc, 5 euros, et vous devez me les acheter. Toi, forcément, tu sais pas spécialement si c'est bon, c'est la bonne qualité, si le goût te correspond. Bref, à la limite, il y a la tête du bonhomme, mais tu peux pas acheter un saucisson juste à la tête du bonhomme. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font sur les marchés? Souvent, ils te proposent, ils te tendent un bout de saucisson pour que tu le goûtes. Et ça, techniquement, c'est gratuit. Ils ne te demandent rien en retour. Tu peux très bien manger le bout de saucisson et partir. Donc, ils cassent, volontairement, ils coupent un saucisson et ils perdent de la matière première gratuitement au profit des gens qui passent par là. Donc, s'ils te le donnent et que tu l'apprécies, ça peut vraiment grandement t'aider à acheter au moins le même saucisson. Si en plus tu trouves que c'est de l'excellente qualité, que tu n'as jamais vu une qualité équivalente ailleurs, tu seras peut-être même tenté d'acheter directement plusieurs modèles différents, plusieurs goûts différents, parce que tu te bases juste sur la qualité. Mais en mettant même juste le choix le plus simple, si tu aimes celui qu'il t'a tendu, eh bien forcément, tu seras beaucoup plus enclin à acheter qu'il y a 30 secondes quand tu ne connaissais pas encore le goût. Eh bien c'est exactement le même phénomène avec l'information. L'information, tu en donnes une partie gratuitement pour montrer la qualité de la formation, la qualité de ce que tu possèdes, de ce que tu crées, de ce que tu vends, pour inciter les gens, pour qu'ils aiment ce que tu fais et pour les inciter à acheter, puisque s'ils aiment ce que tu fais, il y a fort à parier qu'ils seront plus prêts à payer et à débourser, à sortir leurs euros de leur portefeuille que quelqu'un d'autre dont ils ne connaissent absolument rien. Donc ce que tu veux, toi, c'est être là, c'est être apprécié, c'est que tes conseils soient appréciés, ou au moins, pas forcément qu'ils soient appréciés à tout prix, mais que la personne sache ce que tu vaux. Si elle ne t'aime pas, tant pis, mais si elle t'aime bien, qu'elle sache ce que tu vaux pour ensuite passer potentiellement à l'achat. Alors forcément, la question qui vient juste après, c'est quoi donner, puisque si on donne du contenu gratuit, évidemment, donc tu as compris qu'il fallait donner, mais si tu donnes tout, évidemment, tu n'as plus rien derrière à vendre. Tu ne pourras plus vendre de formation, puisque du coup, les personnes auront tout. Le mieux du mieux reste de donner des stratégies générales. Pourquoi les stratégies générales? Parce que
les stratégies générales, ça permet déjà de faire percuter les gens. Tu permets aux gens de comprendre, de faire un tilt chez eux, de comprendre l'importance de ce que tu enseignes. Ça permet, par exemple, quand tu expliques que l'investissement, c'est le temps qui fait ça, et que tu expliques les intérêts composés et que tu montres qu'avec seulement 100 euros par mois, on peut devenir millionnaire en 30 ans, parce que les intérêts composés font que les 10% générés de rendement généreront eux aussi encore l'année prochaine 10%, etc., etc. Ce qui fait que forcément, du coup, à la fin, tu crées une énorme boule de neige et ça va très très vite, c'est exponentiel. Si déjà ça, tu fais tilter les gens, c'est bien parce que tu viens de les faire rentrer dans ton monde, tu viens de les faire quitter leur monde à eux pour déjà au moins donner un avant-goût du tien. En plus, ça peut les aider, ça peut leur ouvrir des possibilités, puisque quelqu'un qui se disait qu'il serait pauvre toute sa vie, tu viens en plus de lui donner de l'espoir, mais même plus que de l'espoir, tu viens de lui donner un moyen concret de pouvoir s'enrichir. Donc ton monde peut vraiment être attirant pour certaines personnes, ceux qui n'aiment pas, tant pis, repartiront, mais pour ceux qui pourraient aimer ou aimer ce que ton monde a à offrir, ça permet de tilter, ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet justement c'est la personne, tu es la personne qui leur a appris à connaître, à voir ça, à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, tu leur ouvres les yeux. C'est un sentiment très bénéfique. Donc déjà des vérités générales, ça peut vraiment permettre d'ouvrir un nouveau monde. Et ensuite tu leur donnes la bonne direction, c'est-à-dire que en plus de donner le monde, tu leur donnes la direction. Parce que la direction, c'est très important. Parce que même si tu n'as pas les détails, savoir qu'il vaut mieux dans ce sens-là plutôt qu'ici, c'est déjà une bonne chose en soi. Même si tu ne connais pas tous les pièges qu'il va y avoir en face, les détails, etc. Si déjà tu pars dans la mauvaise direction, tu as déjà perdu. C'est comme dans un jeu vidéo, tu penses bien que si tu pars dans la mauvaise direction, peu importe si tu es bon ou pas, que tu sais bien viser ou pas, ou que tu sais bien passer à travers les obstacles, dans tous les cas, tu as déjà perdu, tu vas forcément te faire demi-tour pour retourner à l'objectif final. Donc, la bonne direction, c'est déjà quelque chose de vraiment important. Alors évidemment, il ne faut pas que les vérités soient trop générales non plus. Par exemple, si tu proposes de faire un programme de sport, tu ne peux pas dire que faire du sport, c'est bien. Ça, c'est bien trop général et tout le monde le sait. Mais par exemple, tu peux expliquer que pour maigrir, pour perdre rapidement du poids, il vaut mieux privilégier le cardio plutôt que la musculation. Parce que la muscu te fait prendre du muscle, te fait un peu plus gonfler, même si après il y a plusieurs types de musculation, il y a du renforcement musculaire, il y a de la gonflette, etc. Mais dans tous les cas, ça te fait prendre du muscle, donc tu prends en volume et tu t'alourdis. Si tu veux juste cramer de la graisse et maigrir rapidement, le cardio est l'une des meilleures solutions. En expliquant que du coup le cardio c'est important, mais qu'il faut en faire 3 fois par semaine, mais pas plus parce que le but est de choquer ton corps, mais il faut au moins lui laisser 24 à 48 heures entre chaque, parce que sinon tu vas juste épuiser ton corps et ça servira à rien, tu vas arriver à un moment donné à saturation et tu n'auras pas de progrès. C'est déjà pas mal, tu restes sur une vérité générale, comme quoi le cardio permet de maigrir bien plus rapidement que la musculation, et que un rythme de croisière idéal est entre 2 et 3 fois par semaine. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Mais ça reste une vérité générale, puisque ça, tu peux le trouver à peu près n'importe où sur Internet ou dans le premier bouquin qui parle de sport et de cardio. Mais au moins avec ça, tu indiques que tu sais de quoi tu causes et que tu as fait tes recherches et que tu maîtrises le sujet. Donc que tu es la personne idéale, ou au moins la plus adaptée tout de suite, pour répondre aux besoins de la personne. Et qu'en plus, tu montres que tu donnes de l'information gratuitement, ce qui fait que tu génères une appréciation de la part de l'acheteur, comme le bout de saucisson, qui montre que tu sais ce que tu fais. Peut-être que la personne aimerait bien comment tu t'exprimes, le fait que tu fasses des schémas comme maintenant, peu importe. Le but est vraiment de montrer, de sympathiser avec le potentiel prospect, enfin le potentiel client, et de lui montrer aussi ce que tu vaux, ce que tu sais faire. Et le but plus tard uniquement sera de rentrer dans le détail et de donner, par exemple, pour un programme qui serait ici, le détail supplémentaire, c'est-à-dire c'est ça ici qui a de la valeur. Parce que faire du sport et 3 fois par semaine, parce que c'est le rythme idéal, c'est très bien. Savoir quel exercice est le plus efficace, c'est déjà mieux. Et savoir comment assimiler, comment mettre tous les exercices les uns après les autres en formant un programme qui soit à la fois équilibré mais pas trop épuisant, ça c'est excellent. Et c'est ça que tu vends, c'est cette information-là qui vaut de l'or, c'est exactement tout ça, c'est l'enchaînement des exercices avec les temps de repos, avec le programme alimentaire que tu ajoutes ici. Et du coup, tout ça, que le package, que la personne achète d'un coup, mais non pas la théorie générale, mais tout ça appliqué et qui respecte également cette théorie-là, mais où on lui donne tout simplement des trucs pré-mâchés avec toutes les recherches bien précises. Et ce sont les détails qui valent de l'or. C'est ça que tu dois viser. Donc c'est ça que tu dois mettre dans tes formations. Et ici,
dans les contenus gratuits, tu dois mettre le reste, c'est-à-dire les stratégies générales, les explications. Tu peux peut-être dévoiler une partie de cet exercice-là, puis une autre partie ici et un autre jour là, si jamais tu ne sais plus quoi créer comme contenu et que les théories sont trop générales. Mais tu ne donnes pas l'assemblage d'absolument tout avec la coordination, la cohérence, plus le programme ici. Tout ça, tu le gardes pour ceux qui ont voulu acheter tes produits. En gros, si on doit résumer toute cette vidéo, c'est que le contenu gratuit, il est fait pour faire découvrir le monde ou les grandes vérités ou les avantages avec les bénéfices que ça comporte. Et le contenu payant, il est là pour donner les clés pour obtenir des résultats de la promesse. Par exemple, quand tu vends comment perdre 10 kilos en 2 mois, tu fournis les clés, alors que ce soit les exercices, que ce soit l'assemblage des exercices, que ce soit les compléments, comme un planning, comme un programme alimentaire, peu importe, tu fournis les clés pour atteindre la promesse. Et c'est la promesse que tu vends et les clés que tu fournis. Mais tu vends le package, promesse plus clés pour y parvenir, et c'est ça le contenu payant. J'espère que ça t'aura aidé. Si jamais tu veux d'autres conseils de ce genre, je te suggère de t'abonner en bas de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!